Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Megan Budget. Alors je vais commencer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui se sont abonnées cette semaine. Je m'attendais pas du tout à dépasser les 100 abonnés en à peine 3 semaines. Je vous avoue que je suis un peu prise au dépourvu. Ma dernière vidéo, elle a aussi fait beaucoup de vues et ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci, merci. Je vais peut-être du coup me représenter rapidement pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc moi c'est Megan, j'ai 29 ans et je suis en couple avec Yvan qui a 36 ans. Donc Yvan était boulanger, donc là pour l'instant il est dans une période de chômage et moi je suis au SMIC. On a 2 petits chats, nous n'avons pas d'enfants. À côté de mon salariat, j'ai eu une auto-entreprise sur laquelle j'ai vécu pendant 3 ans, très bien vécu même. Cependant, pendant la période Covid, je n'ai pas payé mes cotisations puisqu'on en avait le droit et que ça nous permettait de survivre. Donc du coup, depuis, j'ai une dette à l'URSSAF que je paye tous les mois à raison de 150 € par mois. Et autre petite particularité de notre budget, c'est que nous avons un loyer très élevé par rapport à nos revenus actuels. Ça s'explique par le fait qu'en fait on habite dans une région qui est une des plus chères de France, en centre-ville. Donc on aurait pu s'éloigner du centre-ville pour avoir des loyers moins élevés, mais pour le coup du coup on fait beaucoup de choses à pied et notre budget essence il est très réduit. Donc l'un dans l'autre, on arrive à peu près à s'y retrouver, pardon. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Par contre, c'est vrai que on a pour projet de déménager et que du coup, c'est l'un de nos objectifs de l'année d'essayer de mettre suffisamment de côté pour préparer ce futur déménagement. On ne sait même pas où ni combien. Mais au moins on commence déjà à mettre un petit peu de sous de côté. Voilà. Bon, et bien, on va commencer la vidéo du jour. Donc on se retrouve pour le bilan de ma semaine 2 de février et le remplissage de la semaine 3. Donc on va voir un peu ce que j'ai réussi à économiser, ce qu'on a réussi, puisque c'est un travail qui se fait à deux vu qu'on vit en couple. Alors, pour les courses. J'ai pas mal économisé parce que, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'avais fait un plein de courses sur une rentrée d'argent que j'avais eue pour me refaire un placard de basique. Et donc du coup, on a eu qu'à acheter du frais ou des petites bêtises comme ça à droite à gauche. Donc pour les courses, il nous reste 41,18 €. Donc j'ai déjà regardé ce qui me restait dans les enveloppes pour préparer un peu la vidéo. Je m'en sors jamais avec ces pièces. Hop, donc je sais combien j'ai économisé sur ma semaine, mais je vous garde le suspense. Je vais juste vous dire que grâce à ces économies dans les courses, on est quand même vraiment pas mal. Honnêtement, je suis très fière. Et en même temps, je me dis, bon, c'est un petit peu biaisé par le fait que j'ai fait des courses où j'ai rempli mes placards, en fait, et que du coup, ça m'a permis de ne pas dépenser réellement mon budget course de la semaine comme je le fais habituellement. Mais pour autant, cet argent est là. Sorti. Alors, il nous reste les 20 € parce qu'on est sorti. Mais c'est une amie qui nous a payé notre verre parce que, vous connaissez la chanson, oui, vous m'avez payé mon verre la dernière fois, donc c'est à moi de vous le payer. Bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Nous, on avait notre budget de prévu. Mais bon, honnêtement, on n'a même pas eu le temps de râler que les verres étaient déjà sur la table. Alors, 10 verres, 10 €. Tiens, j'ai pas rempli au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave. Donc 10 € d'économiser dans divers. Je ne crois pas. Ou alors j'ai pris dans le budget course. Je ne sais plus si il y a un jour où j'ai oublié de me faire une gamelle, mais bon, en tout cas, le budget d'hiver, qui est souvent utilisé pour ça, n'a pas été consommé cette semaine. Tabac. Alors oui, tabac. Donc j'ai un budget de 20 € pour 2 semaines pour ce qui est du tabac.
donc je l'ai utilisé cette semaine, mais il me restait 3 euros. Et en fait, dimanche, je suis allée boire un petit chocolat chaud avec une copine et j'ai voulu utiliser mon budget perso parce que pour celles qui regardent mes vidéos depuis du coup 3 semaines que j'ai ouvert cette chaîne, pardon, vous avez remarqué que mon budget perso, j'arrive pas vraiment à l'utiliser par manque de temps, honnêtement, la plupart du temps. Hein. Mais là, je voulais vraiment utiliser mon budget perso. Et donc, j'arrive à la caisse pour payer mon chocolat chaud. Je sors mon billet de 20 et la personne à la caisse, qui était une jeune d'à peu près mon âge, qui me dit ah, je suis vraiment navrée, mais comme on l'a indiqué à l'entrée, il faudrait ou faire la pointe ou payer en carte. Donc moi je me dis bon c'est pas grave, je vais chercher mes pièces, je suis sûre qu'entre les courses et le tabac je dois avoir assez. Et elle me regarde avec un petit sourire et puis elle me fait oui je sais, c'est pas bon pour le budget. J'ai reconnu. Et donc du coup il y a eu ce petit sourire entendu, voilà, elle connaissait le système des enveloppes et du coup moi qui étais en train de chercher dans mon sac à main pour pas essayer de sortir tous mes billets en même temps, je me suis dit bon allez c'est bon, je sors le filofax, je cherche mes pièces. J'étais un peu en confiance. Voilà, et donc du coup, perso, je l'ai pas utilisé, mais je vous jure, je l'ai utilisé, mais d'une autre manière. Ah, j'ai coincé mon billet. Alors attendez, je fais un sauvetage d'enveloppe. Ah non, pas du tout, ridicule. Voilà, allez, budget perso. 20 euros. Alors ensuite, pour ce qui est du budget pharmacie, il me reste toujours mes 8,52 €. Et mon budget imprévu, le fameux qui est un peu caché mais accessible, sait-on jamais, je n'y ai pas touché pour le moment. Alors, je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais re-remplir et après, je vais m'occuper de ce qu'il y a dans la coupelle. Donc, pour les courses, hop, on est à 80 € de courses par semaine. Alors, pour cette semaine, pour celles qui suivent, j'ai toujours pas pris rendez-vous chez le garagiste. Donc, j'ai toujours un pneu à plat. Et il va quand même bien falloir manger cette semaine. Donc, j'hésite. Parce qu'en centre-ville, quand même, chez nous, on a des monoprix. Ça dépanne. Mais honnêtement, pour faire ses courses, c'est quand même limite un peu suicidaire, vu les prix. Du coup, je me demande si je vais pas refaire une livraison. Et du coup, que cet argent liquide, je le mets de côté pour mon prochain remplissage. Ce sera ça que je ne retirerai pas pour le mois prochain. Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Et d'un autre côté, j'avoue que la livraison, ce qui m'embête dans la livraison, c'est que forcément, comme c'est un service, vous payez les frais de livraison, ce qui est... ça me dérange pas du tout. Mais en soi, ça impacte le budget de mes courses. Du coup, il y a quasiment 8 € en moins sur le budget courses. Et d'un autre côté, ça offre quand même un gain de temps assez précieux. Puisque comme tout le monde, ou la plupart des gens, j'ai mon dimanche et j'ai un jour de repos dans la semaine. Et c'est vrai que sur ce jour de repos, passer ma matinée à aller faire les courses, ramener la voiture en centre-ville, décharger les courses devant l'appartement, monter les courses, vite, récupérer la voiture, l'amener au garage qui n'est pas à côté de chez nous, revenir à pied, ranger les courses. Bref, ça me prend la matinée. Et il y a des moments où j'aimerais passer ma matinée de repos à aller flâner tranquillement ou rester sur mon canapé à bouquiner. Donc ça offre aussi une certaine qualité de vie, on va pas se mentir. Donc à voir. Alors celle-ci. Ensuite, sortie. Hop, on remet 20 €. Zou. Hop là. Allez, voilà. Dis donc, c'est difficile aujourd'hui. Divers, je remets mes 10 €. Tuc. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mes 10 €? Pourquoi il me manque 10 € dans divers? Bon, ce qu'on va faire... Sortie.
J'en ai mis qu'un ici. J'ai bientôt pris mon budget course, oui. Bon, je suis un peu à côté de mes pompes aujourd'hui, je crois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le billet de 10 €, je vais le mettre dans divers. Et après, je re-regarderai ce que j'ai filmé. Et peut-être qu'à la caméra, mon billet va réapparaître. Peut-être que vous savez où il est, mais bon. Là, à l'heure où je tourne, personne ne me dit ce que j'en ai fait. Donc, bon, tant pis. C'est pas grave, il doit bien être quelque part. Ensuite, tabac. Eh bien, on est reparti pour 2 semaines. Tabac. Est-ce que j'avais pas mis là? Tabac. Hop, 20 €. Les derniers 20 € du mois. Hop, zouf. Perso, toujours 20 €. 2 x 10. Bon, cette semaine, j'aimerais bien aller faire un petit tour quand même dans les boutiques. Notamment chez le bouquiniste. Parce que si vous ne l'avez pas compris, à force de dire que j'ai envie de m'acheter un petit bouquin, j'aimerais passer du temps sur mon canapé à bouquiner. Bon, j'aime beaucoup la lecture. Et dans ma ville, il y a un bouquiniste. Et mon chéri, pour Noël, m'a offert une carte cadeau valable chez le bouquiniste. Donc du coup, depuis le temps, j'espère trouver le temps d'aller faire une razzia. Mais pas le temps, pas l'énergie. J'espère que ce sera enfin pour cette semaine. Parce que je me languis vraiment. Et aussi, apparemment, il y aurait une friperie au kilo, ou je ne sais pas. J'y suis pas allée, donc je sais pas encore. Qui aurait ouvert juste à côté de chez moi. Donc je vais peut-être embarquer une copine pour aller voir un petit peu ce qui s'y fait. Et pourquoi pas trouver un petit quelque chose à me plaire, hein, ma foi. Alors, le Filofax rempli avec le fameux budget d'hiver. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Hop. Donc pour ça, on est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir mon carnet budget. Ah bah attendez, j'ai oublié ça. Le budget tabac d'Yvan. Alors, il lui est resté 11, 12, 12,50, 13,20 €. Donc ça, c'est top. 13,20 €. Ah, au secours. Voilà, 13,20 € de son budget. Donc je vais remplir mon petit carnet avec vous. D'habitude, je le fais en avance. Mais là, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Voilà, là, vous verrez mieux. Alors, on est donc la semaine 2 du mois de février. Alors, j'inscris dans mon tableau les dépenses et non pas les économies. Donc, pour les courses, comme il me restait 41,18 €, j'ai dépensé 38,82 €. Pour la santé, j'ai rien dépensé. Comme je vous disais la semaine dernière, quand il y a un petit astérisque, c'est que c'est un budget au mois. Et donc du coup, je ne le compte pas dans les dépenses. Je le laisse se cumuler et je le compterai dans les dépenses de la semaine 4. Je trouve ça plus clair dans mon système à moi. Parce que par exemple là sur mon budget de 20 €, j'ai utilisé 11,48 €, mais j'ai pas vraiment économisé les 8,52 € qui restent, vu que je peux les utiliser le reste du temps. Sortie, je n'ai rien dépensé. Divers, je n'ai rien dépensé. Perso, alors je vais mettre que j'ai rien dépensé, mais il y a un chocolat chaud dans l'histoire quand même, hein, on n'oublie pas. Tabac, bah du coup 20 €, dont une partie du fameux chocolat chaud, j'y tiens. Tabac, il a dépensé 36,80 €. Hop, psy, il n'y a rien. Chat, il n'y a rien. On avait fait notre plein de croquettes et de litières. Voiture, rien non plus. Et imprévu, rien du tout. Ça fait donc une dépense pour la semaine de 95,62 €. Alors, je vais vous montrer aussi. Voilà, mon bilan hebdomadaire.
Donc on est la semaine 7 de l'année. Et du coup, pour cette semaine, j'avais un budget de 200 € entre courses, sorties, divers, tabac, perso et le tabac divan. Ça faisait une capacité de 200 € de dépenses. Donc nous avons dépensé 95,62 €, ce qui veut dire que nous avons économisé, attention, roulement de tambour, 104,38 € démentiel. Alors, je le répète, dans ces 104,38 €, il y a le budget course qui n'a pas été fortement utilisé, vu que j'ai fait un plein de courses de réserve, d'épicerie, de basique, etc. et qu'on a racheté seulement du frais. Mais tout de même, bon, bah, les économies sont là, hein, donc on va pas cracher dessus. Donc voilà pour ça. On va passer maintenant à la répartition de toutes ces petites économies dans mes défis et dans mes épargnes. Alors, je vais ranger un petit coup. Donc on va mettre les pièces là-dedans. Et on va organiser les billets. Voilà, là, ça fait beaucoup. J'ai l'impression que c'est une fin de mois tellement j'en ai. Je vais pas me plaindre d'avoir des billets, mais c'est vrai que ce système des enveloppes, parfois on est un peu surpris, on est là, oh là là, j'ai plein de billets, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est des économies, hein. C'est ce qu'on n'a pas dépensé. De suite, quand on a les billets dans les mains, c'est beaucoup plus parlant. Alors, eh bien écoutez, on va commencer par le grand. Donc ça, c'est mes épargnes à long terme et mes défis annuels. Alors, on va commencer par le défi 780, dont je ne suis pas l'autrice, hein, puisque j'ai piqué l'idée chez Blush Budget. J'ai juste refait le défi avec mon petit design, qui est le même partout sur mes épargnes, que ce soit en format A5 ou A7. Donc semaine 7, 10 €. Et je suis contente parce que nous atteignons les 100 €. Et je m'en suis même pas aperçue. C'est vraiment... encore une fois, je me répète comme la semaine dernière, mais attendez, 100 € en 7 semaines. Je les ai pas vus passer, honnêtement. Voilà. Bon, allez. Faut vraiment que j'arrête de m'extasier sur ce défi. Ensuite, défi 5 €. 3. C'est génial. Hop, on est donc à 160 € puisque je l'ai déjà terminé une fois et que je le refais une seconde. 160 €, pareil, c'est démentiel. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment s'est passée votre semaine, si vous parvenez à faire des économies. N'oublions pas que l'essentiel de ce système des enveloppes, c'est avant tout de terminer le mois avec toujours de quoi manger et sans découvert si possible. C'est vrai que si vous aviez un découvert avant, bon, peut-être qu'à la fin du premier ou du second mois, il ne sera pas encore comblé. Mais l'essentiel, c'est de savoir où va notre argent et puis de finir le mois de façon tranquille. Les économies, c'est du bonus. Honnêtement, c'est vraiment du bonus. Et pour pas vous mentir, moi, la première fois que j'ai fait ce système des enveloppes, la première semaine, j'ai économisé 10 €. Et j'étais super contente. Donc, il n'y a pas de petites économies. Toutes ces économies à la semaine, ce sont des récompenses. Mais après, honnêtement, c'est budgétisé. Donc si c'est dépensé, ça veut dire que ça a été dépensé dans quelque chose qui nous a fait plaisir. Et honnêtement, pour moi, c'est à ça que sert l'argent. C'est pas à être ramassé à tout va. Comme diraient mes parents, on n'est pas enterré avec nos billets. Donc à un moment donné, c'est juste que, de mon point de vue, les amasser, les épargner, etc., c'est vraiment pour pouvoir se payer un plaisir plus important que si on l'avait fait dans l'immédiat.
c'est tout. Mais honnêtement, surtout en ce moment, avec l'inflation, les prix qui sont complètement démentiels, etc., je crois que la plus belle victoire, c'est de réussir à avoir à manger jusqu'à la fin du mois, de rentrer dans ses charges et d'être tranquille d'esprit, de savoir qu'on a suffisamment pour vivre au jour le jour, sans se stresser, sans penser à oh là là, comment on va payer ceci, comment on va payer cela. Honnêtement, ça c'est une belle victoire et c'est de ça dont il faut qu'on soit content. Les économies, on ne crache évidemment pas dessus, mais c'est une, comme je vous le disais, une récompense. Ce n'est pas une obligation. Si j'avais dépensé mes 20 € de budget perso, s'il n'y avait pas eu besoin de faire l'appoint au moment du chocolat chaud par exemple, mais bon, le chocolat chaud n'était pas à 20 €, hein. Si je les avais dépensés, j'aurais été contente parce qu'en échange de cet argent, j'aurais eu quelque chose qui me fait plaisir. Je les ai pas dépensés, je les économise, ils vont être économisés pour plus tard me faire un autre plaisir. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut, avec sa réalité, son quotidien. Et si ça vous convient, eh ben alors c'est tout ce qu'il y a à savoir en fait. Bon, je me suis un peu perdue. Donc mon défi 5 €. Reprenons, Mégane, concentre-toi. Donc je suis à 160 €. J'ai pas encore décidé à quoi servirait ce défi. L'année dernière, je l'avais utilisé pour combler mon épargne Noël, vu que j'avais commencé en milieu d'année. Donc ça m'a servi pour les papiers cadeaux, la décoration de notre appartement en univers Noël, etc. Toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas forcément dans le budget Noël, parce que pour moi, un budget Noël, c'est le budget cadeau, mais c'est vrai qu'il y a plein d'à côté. Il y a éventuellement la nourriture qu'on va amener au repas, ou alors si on fait le repas chez nous, il y a les emballages cadeaux, les boîtes cadeaux, éventuellement le transport, si on a de la famille qui habite loin, la décoration de chez soi. Donc bon, on verra bien si cette année j'en ai besoin ou pas. C'est vrai que j'ai le 780 aussi, mais après c'est pas de l'argent perdu, hein. Vous vous doutez bien qu'on trouve toujours une manière de dépenser son argent. Le défi des pièces, comme d'habitude, je le ferai à la fin. Alors le challenge 500 €. Bah écoutez, je pense que je vais mettre 10 €. Combien? 50, 100, 150, 200, 250, 280. Je vais mettre 10 €, donc je mets 20, je reprends 10. Celui-là, je le fais avancer tout doucement parce qu'il n'y a pas d'urgence. Mais je suis contente de savoir que, comme c'est inscrit ici, ce sera pour des futurs soins dentaires. Je suis contente de me dire qu'on a une petite avance parce que, bon, en matière de soins dentaires, les remboursements mutuels ou les prises en charge, c'est toujours un peu... j'ai l'impression qu'on tombe toujours dans la case n'est pas prise en charge, quoi. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, mon petit classeur. Donc celui-là, je le garde de côté puisqu'il y a le fameux défi des pièces. Et là, on passe au défi à court terme. Donc, mon défi Survivor, qui est en fait, comme certains l'appellent, c'est leur enveloppe 5e semaine. Bon, bah moi, je l'ai fait sous forme de défi parce que ça m'amusait. Alors, j'avoue, je vous avais dit que ça tomberait mon prochain mois à 5 semaines en mars. J'ai regardé à nouveau et il est possible que je le fasse plutôt en avril. Parce que je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 petits jours à tenir avant que ma paye tombe. Donc je me dis, en plus, comme j'ai de l'argent pour le prochain remplissage, je me dis que je ne serai pas en rade pour notamment faire mes courses. Donc pourquoi pas, et pourquoi pas. Voilà, donc là cette semaine je vais mettre 20 € parce que je peux, donc quand je peux je fais, et comme ça quand j'aurai atteint le montant, moi c'est 180 € pour la 5e semaine, quand j'aurai atteint le montant dont j'ai besoin, soit je m'arrête de le remplir, soit je continue de cumuler, et comme ça ce sera ça en moins au fur et à mesure à mettre, ça deviendra moins une urgence. Oh, trop bien, il y a 2 billets de 10.
Hop, je vais mettre 2 billets de 20 du coup, ça fait toujours... on doit être à 140, on est bon. Voilà, mon petit défi de l'hiver. Il me reste 40 €, mais il me reste aussi des pièces. Je crois que je vais faire comme la semaine dernière, je vais mettre 15 €. Oh là, 15 €. Ces pièces-ci, moi ça m'embête pas de les avoir dans mes défis, sachant que comme je travaille dans le commerce, dans la boutique où je travaille, je peux faire des échanges de monnaie quand j'en ai envie, puisque comme beaucoup de commerçants, on manque cruellement de pièces. Donc c'est pas un souci en soi. Quel jour sommes-nous? J'imagine que ça fait plus 7, on doit être le 16. Mardi c'était le 14 février, oui c'est ça, on est jeudi 16. Hop, semaine 2 de février, plus 15, et ça fait donc déjà 80 €. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, est-ce que vous trouvez pas qu'il est adorable ce petit défi? Il le sera encore plus quand j'aurai barré les 15 €. J'allais encore oublier. Voilà. Tchouk. Ah, au secours. Défi de l'hiver. Alors, il me reste 30 € et j'ai 3 épargnes à court terme. Est-ce que ce serait pas le moment? Ah non, j'ai 4 épargnes à court terme. Ah, la boulette. Bah écoutez, on va passer outre maison déco parce qu'il y a quand même 50 €, donc ça va. Et je vais mettre 10 €. On commence par sortie loisirs. Alors, cette épargne sortie loisirs, vous avez vu que j'ai un budget à la semaine pour les sorties de 20 €. Mais du coup, celui-ci, c'est une épargne dans laquelle je cumule et dans laquelle on peut prendre quand on veut. Toutes ces épargnes à court terme, c'est vraiment, on met de l'argent dedans quand on en a envie, quand on peut surtout, et on ne s'empêche pas de piocher dedans. Le tout, c'est de s'assurer que régulièrement, on réinjecte de l'argent dedans. Donc par exemple, là j'en suis à 30 €, ce qui n'est pas énorme, mais si jamais on veut se faire un resto, ou si on veut inviter des amis pour faire une raclette, plutôt que de prendre dans notre budget course ou dans notre budget sortie à la semaine, c'est là-dedans qu'on va prendre. Ou bien le budget sorti à la semaine permettra de compléter s'il y a besoin. Voilà. Maison déco, on a dit qu'on mettait rien, on a 50 €. Je vais vérifier parce que... Oui, c'est bon. 1, 2, 3. Mégane. Eh ben, Mégane, ça fait un petit temps qu'on lui a rien mis dans son enveloppe, la pauvre. Alors, 16 février, plus 10. Donc là, je suis à 50 €. Même principe que pour l'épargne sortie loisirs. C'est en plus de mon budget à la semaine. C'est je cumule pour, par exemple, aller chez le coiffeur, me faire une virée dans les magasins de fringues et m'acheter quelque chose de plus cher que mes 20 € à la semaine. Je cumule, et quand j'en ai envie, je dépense. Et Yvan, il a également 10 €. Alors vous remarquerez que quand je suis tête en l'air, j'imprime les tableaux à l'envers. Est-ce vraiment grave? Sachant que c'est que pour moi, j'ai décidé que non. Voilà. Février. Hop, plus 10 et Yvan a 30 € dans son enveloppe. Bah voilà, pour celui-ci c'est bon. Et il va nous rester les pièces. Alors, combien a-t-on? 2 €, 50, 3 €, 3,50, 3,70, 3,90, 4 €, 30. Sachant que les pièces rouges, je les compte dans mes économies de la semaine et du mois. Mais
pas dans mon défi des pièces qui est seulement pour les pièces jaunes. J'ai déjà oublié. 3 €, 4,30 €. Mon défi des pièces. Défi des pièces. Voilà, 4,30 €. Donc là, 4,30 et 3,50, ça fait 7,80. Bon, il n'y a pas encore de quoi faire une grosse casse de 9 €. Donc on a dit qu'on mettait 4,30 €, 23,10 €. J'ai pas effacé de la dernière fois. J'ai pas rouvert mon classeur. Donc 4,30 €, ça fait 27,40 €. Et on est bon pour le bilan de cette semaine et le remplissage de la semaine suivante. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout pour me dire comment ça se passe de votre côté. Je suis très curieuse. J'aime toujours savoir un peu qu'est-ce qu'il en est des autres, comment ils fonctionnent, s'ils ont des conseils ou s'ils ont un fonctionnement différent. Je sais que par exemple, moi je fais une épargne pour la 5e semaine, un défi, mais ma maman, ça la gonfle aussi la 5e semaine, donc elle a décidé que chez elle, les semaines faisaient 8 jours. Voilà, donc ça change son jour de remplissage des enveloppes, mais ça peut être une solution. Elle fait des semaines de 8 jours. Et donc elle n'a jamais de 5e semaine à prévoir. C'est une idée comme ça, mais c'est vrai que si vous avez des fonctionnements différents, surtout n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Peut-être que ça ne me parlera pas à moi par rapport à mon profil, ma situation, etc. Mais peut-être que d'autres liront votre commentaire et se diront « Ah tiens, pas bête, peut-être que je vais essayer ça quand même ». Voilà, utilisez cet espace commentaire comme un espace d'échange. Soyez bienveillants. C'est vrai que le système des enveloppes, on en parle ouvertement sur YouTube, maintenant de plus en plus, mais ça reste un sujet qui touche à quelque chose d'assez touchy. L'argent, c'est encore un gros tabou, donc surtout, beaucoup de bienveillance, s'il vous plaît. Bien, donc la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, une bise et portez-vous bien.